Sacrée sorcière, au roi Aldal. Comment reconnaître une sorcière? Le lendemain soir, après mon bain, grand-mère me mena dans la salle de séjour pour me raconter la suite. Aujourd'hui, commença grand-mère, je vais t'apprendre les détails qui permettent de reconnaître une sorcière. À coup sûr, demandai-je. Pas vraiment, répondit-elle. C'est bien là le problème, mais cela pourra être utile. Elle laissa tomber les cendres de son cigare sur sa robe, et j'espérais qu'elle ne prendrait pas feu avant de m'avoir fait ces révélations. D'abord, dit-elle, une sorcière porte des gants. Pas toujours, dis-je, pas en été lorsqu'il fait chaud. Même en été, dit grand-mère. Elle doit porter des gants. Veux-tu savoir pourquoi? Bien sûr, répondis-je. Parce qu'une sorcière n'a pas d'ongles. Elle a des griffes comme un chat et elle porte des gants pour les cacher. Remarque que beaucoup de femmes portent des gants, surtout en hiver. Donc, ce détail est insuffisant. Maman portait des gants, dis-je. Pas à la maison, dit grand-mère. Les sorcières portent des gants même chez elles. Elles ne les enlèvent que pour aller dormir. Comment sais-tu tout ça, grand-mère? Ne m'interromps pas sans cesse, dit-elle. Écoute-moi jusqu'au bout. Ensuite, une sorcière est toujours chauve. Chauve? M'exclamai-je. Chauve comme un œuf, poursuivit grand-mère. Quel choc! Une femme chauve, cela ne court pas les rues. Pourquoi sont-elles chauves, grand-mère? Ne me demande pas pourquoi, répliqua-t-elle. Mais tu peux me croire, aucun cheveu ne pousse sur la tête d'une sorcière. C'est horrible. Répugnant, dit grand-mère. Si les sorcières sont chauves, dis-je, il est facile de les démasquer. Pas du tout, répliqua grand-mère. Une sorcière porte toujours une perruque de première qualité. Il est à peu près impossible de distinguer sa perruque de véritables cheveux, à moins de lui tirer les cheveux. C'est ce que je ferai. Ne sois pas idiot, dit grand-mère. Tu ne peux pas tirer les cheveux de toutes les femmes que tu rencontres, même si elles portent des gants. Essaie, et tu verras ce qui t'arrivera. Alors, ce que tu m'apprends ne peut pas me servir, dis-je. Aucun de ces détails n'est suffisant, dit grand-mère. Mais si tu remarques ces deux détails réunis chez la même femme, c'est sûrement une sorcière. Remarque que le port de cette perruque pose un sérieux problème. Un problème? Demandai-je. Une irritation de la peau, répondit-elle. Si une actrice porte une perruque, elle la met sur ses cheveux, comme toi ou moi. Mais une sorcière pose directement sa perruque sur son cuir chevelu, ce qui donne une affreuse démangeaison. Les sorcières appellent cela la gratouille de la perruque. Et il ne s'agit pas d'une mince gratouillette. Y a-t-il d'autres trucs pour reconnaître une sorcière? Oui, répondit grand-mère. Observe les narines. Les sorcières ont des narines plus larges que la plupart des gens. Le bord de leurs narines est rose et recourbé, comme celui d'une coquille Saint-Jacques. Pourquoi ont-elles de si larges narines? Demandai-je. Pour mieux sentir, répondit grand-mère. Une sorcière a un flair stupéfiant. Elle peut flairer un enfant qui se trouve de l'autre côté de la rue en pleine nuit. Elle ne pourrait pas me sentir, dis-je. Je viens de prendre un bain. Détrompe-toi, s'écria grand-mère. Un enfant propre sent horriblement mauvais pour une sorcière. Plus tu es sale, moins elle te sent. C'est absurde, mais pourtant vrai, dit grand-mère. Ce n'est pas la saleté que sent la sorcière, c'est la propreté. L'odeur de la peau d'un enfant dégoûte la sorcière. Cette odeur suinte par vagues. Ces vagues puantes, comme disent les sorcières, flottent dans l'air et viennent frapper leurs narines comme une gifle, ce qui les fait tituber. Écoute-moi, grand-mère, ne m'interromps pas, dit-elle.
C'est ainsi. Si tu ne t'es pas lavé pendant une semaine, ta peau est sale. Alors, évidemment, les papillons ne fument pas avec autant de force. Je ne prendrai plus de bain, décidai-je aussitôt. N'en prends pas trop souvent, dit grand-mère. Un bain par mois, c'est bien suffisant pour un enfant. C'est à ces moments-là que j'aimais le plus grand-mère. Grand-mère, dis-je, s'il fait nuit noire, comment une sorcière sent-elle la différence entre une grande personne et un enfant? Parce que la peau des adultes ne sent pas mauvais, répondit-elle, seulement la peau des enfants. Mais moi, est-ce que j'en peste? Pas pour moi, répondit grand-mère. Pour moi, tu sens la fraise à la crème, mais pour une sorcière, ton odeur est dégoûtante. Qu'est-ce que je sens? demandai-je. Le caca de chien, répondit grand-mère. Le caca de chien? criai-je, complètement abasourdi. Ce n'est pas vrai. Il y a pire, ajouta grand-mère avec une pointe de malice. Pour une sorcière, tu sens le caca de chien tout fumant. C'est archi faux, m'écriai-je. Je ne sens pas le caca du chien, fumant ou non. C'est un fait, dit grand-mère. Inutile d'en discuter. J'étais révoltée. Je n'arrivais pas à croire ce que venait d'affirmer grand-mère. Si tu vois une femme se moucher le nez en te croisant dans la rue, ajouta-t-elle, c'est sûrement une sorcière. Dis-moi vite un autre détail pour repérer une sorcière, demandai-je, voulant changer de sujet. Les yeux, dit grand-mère. Observe bien les yeux. Les yeux d'une sorcière sont différents des tiens ou des miens. Regarde bien la pupille toujours noire chez les gens. La pupille d'une sorcière sera colorée et tu y verras danser des flammes et des glaçons. De quoi te donner des frissons. Grand-mère, satisfaite, s'enfonça dans son fauteuil et rejeta une bouffée de son cigare qui empestait. Moi, j'étais assis à ses pieds, la regardant, fasciné. Elle ne souriait pas, elle avait l'air très sérieuse. Y a-t-il d'autres détails? demandai-je. Oui, bien sûr, dit grand-mère. Tu ne sembles pas très bien comprendre que les sorcières ne sont pas de vraies femmes. Elles ressemblent à des femmes. Elles parlent comme des femmes. Elles agissent comme des femmes. Mais ce ne sont pas des femmes. En réalité, ce sont des créatures d'une autre espèce. Ce sont des démons déguisés en femmes. Voilà pourquoi elles ont des griffes, des crânes chauves, des grandes narines et des yeux de glace et de feu. Elles doivent cacher tout cela pour se faire passer pour des femmes. Y a-t-il d'autres trucs pour les démaster, grand-mère? répétai-je. Les pieds, dit-elle. Elles n'ont pas d'orteils. Pas d'orteils, m'écriai-je. Mais qu'est-ce qu'elles ont à la place? Rien, répondit grand-mère. Elles ont des pieds au bout carré, sans orteils. Marchent-elles avec difficulté? demandai-je. Un peu, répondit grand-mère. Elles ont quelques problèmes avec les chaussures. Toutes les femmes aiment porter de petits souliers pointus, mais une sorcière dont les pieds sont très larges et carrés éprouve une véritable calvaire pour se chausser. Pourquoi ne portent-elles pas des souliers confortables au bout carré? Elles n'osent pas, répondit grand-mère. De même qu'elles cachent leur calvitie sous des perruques, les sorcières cachent leurs pieds carrés dans de jolies chaussures pointues. Ce doit être terriblement inconfortable, dis-je. Extrêmement inconfortable, dit grand-mère, mais elle les porte quand même. Donc, ce détail-là ne m'aidera pas à reconnaître une sorcière, dis-je. En effet, soupira grand-mère. Tu peux, si tu es très attentif, reconnaître une sorcière parce qu'elle boite légèrement. Est-ce qu'il y a d'autres détails, grand-mère? Oui, il y a un détail de plus, répondit grand-mère. Un dernier détail. La salive d'une sorcière est bleue. Bleue? m'écriai-je. C'est impossible. Aucune salive n'est bleue. Bleu myrtille, précisa-t-elle. C'est absurde, grand-mère. Aucune femme n'a la salive bleu myrtille. Si, les sorcières, répliqua-t-elle. Bleu comme de l'encre? demandai-je.
Exactement, dit-elle. Elles utilisent des porte-plumes et elles n'ont qu'à lécher la plume pour écrire. Si une sorcière me parlait, je pourrais voir cette salive bleue, grand-mère, oui ou non? Seulement si tu regardes attentivement, répondit-elle. Très attentivement. Tu pourrais voir un peu de bleu sur leurs dents. Mais cela ne se voit presque pas. Et si elles crachent, demandai-je. Et les sorcières ne crachent jamais, répondit grand-mère. Elles n'osent pas. Je ne pouvais pas croire que grand-mère était en train de me raconter des bobards. Elle allait à la messe tous les matins et récitait le Bénédicité avant chaque repas. Une personne si chrétienne ne ment jamais. Je finissais par croire tout ce qu'elle m'avait appris, mot pour mot. Voilà, dit grand-mère. C'est tout ce que je peux te donner comme renseignement sur les sorcières. Cela t'aidera un peu. On ne peut jamais être absolument sûr qu'une femme n'est pas une sorcière, juste au premier coup d'œil. Si une femme porte des gants et une perruque, si elle a de grandes narines et des yeux de glace et de feu, et si ses dents sont légèrement teintées de bleu, alors, file à l'autre bout du monde. Grand-mère, quand tu étais petite, as-tu rencontré une sorcière? Une fois, dit grand-mère. Rien qu'une fois. Et qu'est-il arrivé? Je ne peux pas dire, répondit grand-mère. Cela t'effraierait et te donnerait des cauchemars. S'il te plaît, raconte-moi, priai-je. Non, dit-elle. Certaines choses sont trop horribles pour être racontées. Est-ce que cela a un rapport avec le pouce qui te manque? Demandai-je. Soudain, les vieilles lèvres ridées se refermèrent comme des tenailles. La main qui tenait le cigare, celle qui n'avait plus de pouce, se mit à trembler. J'attendais. Elle ne me regardait plus. Elle ne me parlait plus. Elle s'était refermée comme un escargot dans sa coquille. La conversation était finie. « Bonne nuit, grand-mère », dis-je, en me redressant et en l'embrassant sur la joue. Elle ne bougea pas. Je quittai la pièce en catimini et je partis me coucher. Fin du chapitre.